on va s'occuper maintenant de la gestion des groupes. Pour s'occuper d'un groupe, avant de s'occuper de la gestion d'un groupe, il faut créer le groupe. Donc pour créer un groupe, on va dans l'analyse ici, le groupe, et on ajoute un nouveau groupe. Donc on va l'appeler groupe démo Poirier, parce que je vais faire une sélection sur Poirier, et je vais faire des contrats ouverts. Et là, je vais mettre à l'intérieur des affaires. Vous avez vu qu'on peut faire des groupes de sociétés, de personnes, de pièces, de documents. Là, je fais un groupe d'affaires qui est actif, et je lui dis c'est pour la démonstration. Et j'enregistre. Donc ici, si je recherche mon groupe, que j'ai appelé pour la démonstration, je vais y arriver, voilà. Groupe démo Poirier ouvert, il est là. J'ai aucune personne dans ce groupe, j'ai rien. Ok, il est créé, il est vide. Maintenant, on va ajouter des affaires. Et bizarrement, vous allez voir que je pars des personnes. Dans les personnes, ici, je vais regarder les personnes qui sont gérées par Grégoire Poirier. Vous vous souvenez qu'ici, dans la liste, je peux accéder à pas mal de champs, et en particulier les responsables. Donc j'ai pris Grégoire Poirier dans les responsables, et je vais prendre les clients qu'il a déjà identifiés comme étant clients non professionnels. Il y en a 27. Et à partir de ces clients-là, on va basculer vers leurs affaires. Donc je clique sur plus d'actions et je bascule dans les affaires. Et là, je me retrouve avec 62 affaires, certaines étant clôturées, d'autres étant en mandat, donc je vais afficher ici les états. Et là, simplement en cliquant, je vais sélectionner, ça les met en vert, les affaires dont je ne veux pas, puisqu'elles sont clôturées, elles ne m'intéressent pas pour le suivi que je veux faire sur ces clients. Donc je vire tout ça. Ici, je dis d'inverser la sélection et je garde mes 40. Et dans ces 40, ici, on voit que certaines n'ont pas de valorisation. Donc là, j'en ai que 20. Voilà, je repasse ici dans le valo. Donc j'en ai une qui n'a pas de valorisation, j'en ai une qui n'a pas de performance, ici aussi, ici aussi. Ces affaires-là ne m'intéressent pas. J'inverse, je garde les 36 éléments. Et là, maintenant que j'ai ce groupe de 36 clients, dans plus d'actions, je lui dis ajoute ça au groupe que l'on a fait tout à l'heure. Donc le groupe il s'appelle démonstration Poirier ouvert. Le voilà, je le sélectionne, je dis OK. Et là, c'est en train de me constituer le groupe avec mes 36 clients qui sont ici, avec les affaires, les 36. Donc cette fois-ci, si je retourne là, j'enlève ces éléments, une semaine passe, peu importe, je reviens ici dans mes groupes, je cherche des mots, mon groupe Poirier, il est là. Bon, il y a un petit bug qui fait qu'il y a 0 qui s'affiche, mais j'en ai bien 36. Hop. Et sur ces affaires-là, alors je peux, si je le souhaite, cliquer et aller sur l'affaire, bien entendu, mais il y a un champ ici, position, qui va recalculer l'intégralité des avoirs de ces clients dans ce groupe. Et donc je vois ici que ce groupe représente 12 485 000, que le plus ancien je l'ai depuis 16 ans 44, que la performance totale de tout ce groupe depuis 16 ans c'est 28,91, donc 1,56% par an. Voilà, on a tous les éléments, alors ce sont des éléments qui sont un peu étonnants, mais c'est un groupe qu'on a créé comme ça à la volée. Et sur ce groupe-là, j'ai la consolidation des actifs. Donc si je clique par exemple sur Global Harmony, ça va me dire dans ce groupe de 36 personnes qui est investi et à quel montant sur ce fonds. Donc j'ai Plumeau, Étienne, Roger qui sont investis à temps sur ce fonds. Si je choisis un autre fonds, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre ce fonds-là, je redescends, je vois qu'il n'est que dans 2 contrats de M. Plumeau. Donc c'est assez pratique puisqu'on a une synthèse consolidée et en cliquant sur le support, on sait qui a ce support. Alors de temps en temps, il y a des parties négatives parce qu'il y a des frais qui sont passés, peut-être des fois un peu lourds, mais c'est un petit bug de back-office à régler avec d'autres explorations de back-office. Ici, on a l'évolution de ce magma d'information depuis la nuit des temps, puisqu'on voit que ça commence en 2004, donc là c'est l'évolution économique. Et ici, on a la transformation de ce magma d'information comme si c'était une cicale, ce qui permet de dire que depuis 2004 à aujourd'hui, ça fait le fameux 28,91 qu'on retrouve
ici, et donc ça génère le 1644, le 1,56 par an. Donc vous voyez que c'est donné. Ensuite, en dessous ici, on a l'évolution de la volatilité moyenne de ce groupe dans le temps. Donc on voit qu'il y a eu des périodes où ça a monté. Mais si on fait une surveillance, imaginons que ce soit un groupe d'un risque donné, il va falloir que les éléments du groupe, en moyenne, soient autour de cette volatilité qui est de 5,76, dont on voit là qu'au moment de la Covid, c'est monté à 7. Donc un outil qui permet de suivre toutes les informations du groupe. Si on veut beaucoup plus d'informations, mais là ça devient difficile à lire, on a toutes les informations comme on avait vu sur une personne tout à l'heure ou sur un contrat, année après année, des évolutions des actifs, des performances de ce groupe, etc. Donc c'est quand même... Et ensuite tous les avis qui peuvent être justifiés, on peut cliquer dessus et mettre une justification sur les avis, mais là pour le coup vous voyez qu'il y en a beaucoup, donc ça ne sert à rien de voir cette partie, mais on a comme ça sur un groupe la possibilité très rapidement de faire de l'analyse, de suivi, de vérification, de remonter. Là si je clique comme je vous disais tout à l'heure sur Global Harmony, là je vais sur le contrat d'LNRV, je retrouve le Global Harmony et je sais que si j'enlève les frais de gestion, pour cette cliente, il y a eu un versement initial, le versement complémentaire, un arbitrage de sortie, un arbitrage en entrée pour constituer cette ligne ici de 200,72 unités de compte. Et je sais que dessus, je suis en performance positive, avec un gain par rapport au prix revient moyen. Je sais qu'il y en a 91% de portefeuille, donc vous voyez, ça permet d'aller très très vite.